Patricia Pegba, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Marie, merci à toi de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Tu es responsable du Centre culturel du Bourg du Lamentin pour le compte de l'Office de la culture de la commune. Chaque année, et ce depuis plus de 10 ans, tu orchestres le festival lyrique de la commune. Le premier concert a lieu ce soir à Saint-Joseph, car cette année, le festival voyage à travers les communes de l'île. Alors avant d'en détailler le programme, tu partages avec nous ton proverbe favori. Il ne faut jamais blâmer une contrariété. Proverbe bien connu, et pourquoi celui-ci parmi tout le choix possible? Je pense qu'il la maturité... Avec les années, je pense que être en relation avec les messages un peu, alors, je dirais, de l'univers, m'ont permis de lâcher prise sur certaines choses. Et c'est vrai qu'il ne faut jamais blâmer une contrariété. Ça reste avant tout une contrariété. Donc on est toujours un peu en violence avec ce qui nous arrive. Mais quand on arrive effectivement à lâcher prise, et on se rend compte que les choses se font toujours dans le bon ordre finalement. Alors, il s'agit de la 11e édition du Festival lyrique du Lamentin, aussi appelé les Voix lyriques de la Sainte-Cécile, un projet porté par l'Office de la culture de la ville où tu travailles depuis 30 ans maintenant. Cette année, 3 lieux différents et 3 thèmes pour mieux découvrir la musique lyrique. On commence par Saint-Joseph et son Jardin du Centenaire qui accueille ce soir le concert d'ouverture. Une rencontre entre le chant lyrique et le jazz. C'est bien ça la promesse? Oui, tout à fait. Nous avons voulu, pour cette semaine, du 10 au 14, 3 lieux, 3 dates, 3 thèmes. Et ce soir, nous sommes donc sur l'art lyrique, le lyrique et le jazz. Effectivement, permettre aux gens de connaître une autre esthétique musicale tout en restant sur le lyrique. Un mariage qui n'a pas l'air si évident que ça, quand on y pense. Mais en fait, l'art lyrique est avant tout une technique vocale. Donc l'adapter à un répertoire jazz, ça donne il y aura du jazz, gospel, medley, donc ça va donner déjà une première signature sur tout ce qui va se passer durant cette semaine. Demain, ce sera direction l'église du Saint-Esprit avec une autre touche de nouveauté puisque vous avez invité un quatuor, oui, justement pour accompagner les voix lyriques. C'est ça, c'est-à-dire que la particularité effectivement de cette année, c'est l'invitation du quatuor à cordes qui donne aussi une autre touche, une touche plus intimiste. On aime dire que quand le pianiste accompagne les voix, il les accompagne, et quand c'est les instruments à cordes, il entoure les voix. Ça donne vraiment une intensité différente. Et le grand final, ce sera ce vendredi 14 novembre au sein de l'église du Lamentin, bien sûr, là où tout a commencé, dirons-nous, oui, avec aussi d'autres invités et un hommage, cette fois-ci, à la musique sacrée. Oui. C'était aussi cette volonté d'ancrer la musique lyrique dans le sacré. Oui, alors c'est vrai que le sacré, le negro spiritual, le gospel, ça reste effectivement l'ancrage de cette 11e édition. Et là, nous retrouvons pléthore d'artistes invités, le Caribe Ensemble, les chorales, les pianistes qui vont nous accompagner, et surtout nos 2 chanteuses de tête d'affiche, Dominique Magloire et Aurore Hugolin. Et on rappelle, information non négligeable, que tous les concerts sont gratuits. Tout à fait. C'est très important de le dire, puisque l'idée, c'est aussi de propager la musique lyrique, finalement, auprès du plus grand nombre. Oui, c'est ça. On a voulu désacraliser, donner un apport plus abordable pour la musique classique et le chant lyrique. Et effectivement, tous les rendez-vous sont gratuits et tous les rendez-vous sont à 19h. Il s'agit de la 11e édition. Est-ce que tu constates justement une diversification du public au fur et à mesure des éditions? Oui, complètement. Nous avons, et c'est aussi le fait d'être en décentralisation, Saint-Joseph et le Saint-Esprit, nous permet d'aborder aussi un public plus large. Les scolaires aussi, je pense que oui. Effectivement, oui. Car tout au long de la semaine, je ne l'avais pas encore précisé, vous intervenez en milieu scolaire avec notamment des concerts découvertes. Quel est l'accueil réservé par ce jeune public à ce type de musique? Mais en étant honnête, je pense que c'est les meilleurs moments.
Alors c'est vrai que c'est pour moi, chef de projet, permettre aux concerts avec le public, c'est très important. Mais les concerts avec le jeune public, ils ont des questions des fois insolites, parce que l'art lyrique, le chant lyrique est toujours surprenant. Quel type de questions? Un petit exemple? Pourquoi tu chantes fort? Pourquoi? Alors là, les voix, c'est mezzo-soprano et soprano, mais on avait déjà un contre-ténor, donc ça rigole. Mais disons qu'il y a vraiment ce lien d'apprentissage, de connaissance, d'ouverture, et même s'ils ne retiennent pas tout, mais au moins ils ont cette connaissance-là, ils ont déjà ce premier regard. Et de sensibilisation à l'opéra, parce que ça fait aussi partie des finalités, du coup, lorsqu'on découvre le chant lyrique, ces mezzos, ces sopranos, ces ténors, finalement, d'oser se rendre aussi, d'aller voir un opéra? Oui, complètement, c'est-à-dire que c'est une ouverture musicale différente. Et je tiens à préciser que nos chanteurs, c'est aussi de permettre aux chanteurs caribéens et afrodescendants, puisque c'est les chanteurs, alors on n'est pas fermé, mais disons qu'on est vraiment permettre au jeune public de s'identifier. Alors justement, parce que j'allais aussi le préciser, toi tu es professeur de piano, tu es toi-même issu d'une formation classique, et c'est ta rencontre avec la soprano martiniquaise Coretta Jean-Alexis qui t'a poussé à l'époque à vouloir travailler avec des chanteuses lyriques caribéennes. Ça a vraiment été ça pour toi le déclencheur? C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai commencé ma carrière au sein de l'Office en tant que prof de piano. Et il y a 11 ans, j'ai eu la nomination d'être responsable de centre. Et pour moi, c'était la continuité de la transmission de la musique classique. Et on m'a présenté effectivement Coretta Jean-Alexis, qui était de passage, à l'époque elle vivait en Guadeloupe, et qui était de passage sur la Martinique, et son frère qui est prof de piano au Centre culturel du Bourg. Donc on a eu cette première rencontre, cette première idée, et c'est voilà, cette naissance de la première édition avec Rosine Cyril. Le chant lyrique a souvent été confisqué par une certaine caste. Où en sommes-nous justement aujourd'hui, en 2025, et 11 ans après les débuts de ce festival, dans la diversification justement des voix lyriques? Est-ce qu'aujourd'hui, les chanteuses afro-caribéennes ont trouvé toute leur place, ou est-ce qu'il y a encore un travail à fournir? Je pense qu'il y a un travail encore à fournir, mais justement, les initiatives que nous faisons au Lamentin permettent cette ouverture, cette connaissance, cette affirmation. Je veux dire, nous, Caribéens, on ne fait pas que ça. Voilà, on a plusieurs Mais disciplines. on sait aussi faire ça. On sait aussi faire ça. C'est ça le message. Je pense que si on devait avoir ce message, on peut et on sait aussi faire ça. Alors cette année, on ne parle plus des voix de la Sainte-Cécile, mais bien d'un festival. Est-ce à dire qu'il y a aussi l'ambition de structurer l'événement un peu différemment? Et j'ai presque envie de dire, non pas de le professionnaliser, mais en tout cas de le rendre peut-être encore plus légitime. En fait, depuis l'année dernière, le fait d'être, la définition de festival, c'est d'être effectivement sur un thème commun, sur plusieurs concerts, sur une conférence, sur des rencontres scolaires. Donc on était depuis l'année dernière vraiment sur cette structure. Et tout naturellement, cette année, nous l'avons identifié comme étant un festival. Mais nous sommes vraiment dans une continuité. Nos intervenants, nos artistes, puisque je suis accompagnée aussi d'un directeur artistique, Joël Okanga. Tout à fait, depuis 3 ans, vous avez pris la tâche de ce directeur artistique. Donc c'est vrai que non, nous ne sommes pas en mode de se professionnaliser. Nous le sommes depuis déjà un certain nombre de temps. Mais disons qu'on est dans cette structure de mise en place d'un festival. Aujourd'hui, vous appuyez beaucoup sur le bouche à oreille pour trouver de nouvelles pépites vocales. Comment ça... Alors évidemment, le festival invite des chanteurs et des chanteuses déjà bien implantés dans leur art. Mais est-ce qu'il y a aussi cette volonté, cette recherche de nouvelles pépites? Oui, alors vous faites bien d'en parler, car lors de la clôture de la soirée du 14 novembre, nous allons découvrir le Caribe Ensemble. Et le Caribe Ensemble, c'est justement la recherche, c'est la formation de jeunes, enfin de chanteurs professionnels qui vont s'orienter sur un répertoire caribéen essentiellement. Et quand on parle de jeunes pépites, je pense que ça vaut le coup de découvrir. Ça sera l'avant-première pour eux, et puis après, ils vont prendre leur envol sur les territoires, sur notre territoire. Mais voilà, c'est l'occasion de rencontrer ces pépites que nous avons mis dans le Caribe Ensemble.
Ça fait plusieurs années que l'on parle aussi de la mise en place, de la création d'un conservatoire en Martinique. Alors toi qui es professeur de piano très, très ancré dans la musique, qu'est-ce que cela permettrait concrètement? Qu'est-ce que cela apporterait à notre territoire? Je pense que, alors c'est vrai que bon, ça fait 30 ans que j'entends parler de la mise en place du conservatoire. Je pense qu'il ne faut pas négliger les écoles existantes. Et je pense que les écoles existantes, si on doit faire une comparaison au cursus scolaire, sont des très bonnes écoles primaires et que le conservatoire permettrait d'être dans un lien universitaire, vous voyez. Donc c'est dans ce sens-là, et le conservatoire permettrait d'officialiser, c'est-à-dire que quand un enfant fait 10 ans de piano sur la Martinique et qu'il part sur l'Hexagone, que ces 10 ans soient pris en considération. Oui. C'est surtout ça. Voire même qu'il puisse peut-être rester et continuer ses études ici en restant. Souvent, n'ayant pas de conservatoire sur place, nous sommes contraints de passer des examens, voilà. Donc ça officialiserait effectivement le cursus musical en Martinique. Alors nous allons nous quitter en musique toujours, mais dans un autre registre, puisque tu as choisi le chanteur Michel Jonas comme source d'inspiration. Tu m'as dit que ça, c'était un peu non pas ta Madeleine de Proust, mais ton musicien nostalgique par excellence. Pourquoi ? Oui, en fait, c'est vrai que, alors, tu sais, je te l'ai dit tout à l'heure, définir un artiste, c'est compliqué pour moi. Compliqué. Mais sur le moment, quand je me suis centrée, c'est Michel Jonas qui est apparu. Car effectivement, c'est un moment de ma vie où peut-être que j'avais la nostalgie de mes enfants au moment où tu me l'as demandé. Et ça a vraiment été une partie de ma vie avec... mes enfants sont grands maintenant, donc c'est pour ça que j'ai eu ce petit moment où j'aime beaucoup. Donc voilà. Et je me suis fait plaisir aussi, j'ai choisi le morceau qu'on entend derrière nous, Joueur de blues. Pourquoi ? Parce que justement on rappelle que ce soir le public est invité à découvrir les plus jolies voix lyriques au Jardin du Centenaire à Saint-Joseph, mais ce soir ce sera accompagné d'une note de jazz. Complètement. Voilà, donc on ira voir le mariage. Une programmation qui court jusqu'à vendredi et un grand final à l'église du Lamentin. Peut-être que l'année prochaine il y aura des concerts dans le nord et dans le sud. Oui, peut-être. Sait-on jamais. Mais c'est bien que tu en parles parce que nous y pensons. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup à toi, Patricia Pegba, d'avoir répondu à nos questions. Et le rendez-vous est pris pour ce soir. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés. On se retrouve dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous. Thank you.